Hey, salut tout le monde, bienvenue à tous sur Abracadabrique TV. Alors écoutez, j'espère que vous allez bien. Ici c'est la forme, malheureusement le temps n'est pas forcément avec nous, il fait pas super beau. Donc voilà, rien de mieux que de faire un petit peu de Lego pour passer le temps. Je voulais vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel. Alors je vais vous montrer comment réaliser une pierre tombale. Alors je sais, certains vont me dire, Mikey, qu'est-ce qui t'arrive, tu nous fais une pierre tombale, ça va pas, il fait pas beau, t'as pas le moral. Alors non, je vous rassure, tout va bien. C'est juste que ce matin, j'étais en train de travailler justement sur la review de la Lego série minifigure numéro 14, donc les Monsters. Très belle série d'ailleurs. Et voilà, j'étais en train de plancher, j'étais un peu en train de bosser, de créer des petites réalisations pour sublimer, pour mettre en valeur ces figurines. Donc je vais vous montrer tout de suite comment réaliser cette pierre tombale. Et voilà, donc on se retrouve tous autour de la plaque de base. Donc je vais vous montrer rapidement comment réaliser cette tombe. Alors, c'est pas très compliqué, hein, vous verrez. Donc première étape, on met une brique donc 2 par 6 sur l'extrémité. Donc ensuite, on repart avec une brique dans les mêmes dimensions. Une à gauche et une à droite. Après, je veux dire, si vous n'avez pas des 2 par 6, vous pouvez maintenant les doubler, mettre 2 fois 1 par 6, ça va aussi. Hein. Ensuite, d'ailleurs, justement, en parlant de 1 par 6, on va boucler l'avant de la tombe avec une 1 par 6. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire la périphérie donc de cette tombe avec des pièces style. Pareil, si vous avez envie de modifier un petit peu les coloris, je sais pas, vous pouvez maintenant par exemple faire le bas en gris clair et les tiles en anthracite. Après, c'est un peu à vous de voir, même du noir. Hein. Les possibilités sont infinies. Hein. Donc voilà, donc c'est ce que je disais. Hein. Vous parlez, je ferai de vous expliquer. Donc des 1 par 6 en pile. Hein. Donc là, vous en avez mis une sur la gauche, une devant, une à droite. On va en mettre une à l'extrémité. Et là, donc vous remarquerez qu'il reste un tenon, donc on prend un til un par un pour boucler la boucle, j'ai envie de dire. Vous remarquerez aussi qu'on est quand même bien encadré. Hein. On a même un photographe qui est en train d'immortaliser, j'ai envie de dire, l'événement. Donc après, 1 par 4 avec tenon. Voilà, on va commencer la croix hein, qui est sur le fond. Donc celle-là, on va la mettre là. Ensuite, nous allons partir avec pareil, un 1 par 4. Voilà. Donner un petit peu de hauteur. Au milieu, on va placer une 1 par 2 til avec un tenon au milieu. Sur les extrémités, 1 par 1 avec justement l'incurvé. Donner un peu de style. Ensuite, 1 par 1 en hauteur, donc on va les doubler, hein. L'un au-dessus de l'autre. Ensuite, une plate 1 par 3 qui va se placer juste au-dessus. On repart avec un 1 par 1 sur le haut. Voilà. Alors, soit on peut le laisser comme ça, ou soit pareil, on peut remettre un petit coup de til 1 par 1 pour lisser tout ça, j'ai envie de dire. Voilà. C'est pas trop mal. Et bon, bien sûr, là, il va falloir fermer cette tombe. Hein. Donc, pour fermer, ce que je vous propose, c'est de prendre... Attendez, parce que j'ai oublié justement d'enlever les tiles qui étaient dessus. Donc, vous pouvez prendre une plate, donc 6 par 4. Et vous allez donc incruster des tiles 2 par 2. Alors, toujours la même chose en fonction de la couleur. Moi, j'ai fait le rappel justement sur le bas et sur la croix pour rester un petit peu dans la continuité. Donc, 2 par 2,
2 par 2. 2 par 2, toujours le dernier. Et donc là, sur le devant, on va remettre un til 1 par 2 avec le tenon. 1 par 1 de part et d'autre. Et un 1 par 2 justement pour terminer cette fameuse plaque. Donc une fois que la plaque est terminée, on va la poser gentiment sur les tenons qui sont prévus à cet effet. Voilà. Alors maintenant pour le bouquet, après c'est à vous de voir, hein. Moi j'ai utilisé justement ce genre de bouquet. C'est les tiges où il y en a 6. Après c'est à vous de voir selon ce que vous avez dans votre stock. Et après vous les incorporez avec des petites fleurs. Alors soit vous le placez comme ça directement. Voilà. Ou soit vous pouvez, par exemple, si vous avez une petite corbeille, faire un montage à peu près comme ça. Après c'est à vous de voir. Selon l'humeur. Hein. Voilà. Bah écoutez, je vais la faire tourner justement sur ma plaque tournante pour que vous puissiez un petit peu mieux l'observer. Comme vous pouvez le constater, donc le résultat reste quand même assez sympathique. Donc voilà, il fallait pas grand chose, il suffit de quelques pièces donc justement pour créer cette petite réalisation. Alors elle sera surtout utile si maintenant par exemple vous voulez créer un petit cimetière dans votre ville, ou justement faire une mise en scène ou un diorama sur certains thèmes comme les Monster Fighter, Scooby-Doo, voilà, Ghostbusters, tout ce qui touche un petit peu à la mort. Je vous ai également mis une petite mise en scène d'ailleurs sur les figurines que je parlais donc en début de vidéo, donc les figurines de la série 14, les Monsters. Voilà, donc faire un petit montage assez sympa. Dans tous les cas, voilà, ce tuto touche à sa fin, donc j'espère qu'il vous sera utile. S'il a été utile, justement, si vous avez été utile, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires. Le petit pouce bleu, toujours, si vous avez kiffé la vidéo, hein, ça fait toujours plaisir, ça récompense un peu le travail fourni. Si vous voulez également d'autres tutoriels, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, ce sera plus simple, justement, toujours la petite notif pour les nouvelles vidéos que je sors. Et en attendant une prochaine vidéo, bah écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite encore un bon dimanche, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!